Double Cosmos. C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour la double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, la Fast Interview, ou comment démystifier bien-être en 10 scoop en 10 minutes. Et le second, la Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être entre réussite, galère et conseils d'experts. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Bienvenue dans cette Fast Interview de Double Cosmos. C'est qui ? Hey, psst, c'est qui ? Bonjour, c'est Isabelle Laillère pour le podcast Double Cosmos. Ton job ? Alors, je suis journaliste, artiste, coach, podcasteuse, conférencière, autrice. En fait, on dit slasheuse ou artiste de la vie. Sympa. Ta mission dans la vie ? Ma mission, c'est vraiment, à travers mon vécu, elle m'est venue comme ça, parce que je l'ai fait pour moi, c'est de dire aux gens, en partant à la conquête de ses rêves, on change sa vie et franchement, on peut vraiment devenir heureux, tout simplement. Et ton plus grand talent ? C'est d'arriver à motiver les gens et à leur faire voir toujours le côté positif des situations et de les booster en partant de ça. Pas mal. Et tu vas nous parler de quoi alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment partir à la conquête de ses rêves améliore profondément notre bien-être. C'est incroyable, c'est presque magique, donc j'adore partager sur ce sujet. Alors c'est parti mon kiki. 5 mythes versus réalité. On commence avec les légendes urbaines à connaître pour se la péter en soirée. C'est quoi le truc faux que tout le monde croit et qui te rend dingue ? En fait, ça paraît être un film américain de dire je vais aller réaliser mes rêves et tout est possible, etc. Ça part de la psychologie positive en fait et on a l'impression que quand on est comme ça, en tout cas les gens qui ne sont pas dans cet esprit-là, qu'on est des sortes de béni oui qui ne voyons pas le côté obscur du monde, etc. Mais en fait pas du tout. On choisit de voir le positif parce qu'on a bien compris que ça nous rendait plus heureux et que ça va nous donner beaucoup plus de ressources pour avancer. Et comme par hasard, toutes les personnes qui sont comme ça, elles avancent beaucoup plus vite que les autres. Une chose que personne ou peu de gens savent et que tous les experts dans le game connaissent. C'est-à-dire que quand en tant que coach ou quand on croise des personnes qui parlent de réaliser le rêve, qui ont tout simplement un objectif, un but, des choses comme ça, nous qui sommes là-dedans, on peut prédire qu'il va y arriver ou pas, parce que c'est une question de mindset en fait. Est-ce que les gens voient le verre à moitié vide ou à moitié rempli ou complètement rempli? Plus on le voit rempli, plus on a de chances d'y arriver, parce que on va aller déceler dans l'univers qui est autour de nous toutes les opportunités, tandis que les gens qui voient le verre à moitié vide, ils vont s'accrocher à tout ce qui ne va pas et tout ce qui les empêche. Donc attention au mindset. La question qu'on te pose tout le temps et celle que tu aimerais plutôt qu'on te demande à la place. J'ai beaucoup de monde sur les réseaux, je suis à la télé, etc. Je mets en avant des artistes. Et parfois, j'ai des gens, artistes, auteurs ou autres, qui n'ont pas fait grand-chose dans leur vie, une demi-chanson, et qui viennent me dire « Aide-moi, reposte, parle de moi, invite-moi à la télé. » Mais t'as rien fait, en fait. Donc, aide-toi d'abord. Alors, la question, ce serait comment puis-je faire pour mettre en place comment avancer vers mes rêves. C'est pour ça que j'écris un bouquin ou que je fais des interventions. Mais arrêtez, fais tout à ma place et viens me chercher. T'attends derrière ton téléphone, il y en a, ils sont avec des toiles d'araignée depuis 10 ans, attendre derrière leur téléphone. On les a pas appelés. Aide-toi et le ciel t'aidera, comme on dit. Et l'univers t'aidera. Quelles sont tes petites anecdotes behind the scene, derrière tes photos Insta ? C'est que pour réaliser ses rêves, faut s'engager. Moi, je suis une hyper passionnée, donc je vibre, c'est dans mon sang, dans mon cœur, dans mon âme, dans tout. Mais ça veut dire aussi que je travaille et en fait, c'est jour et nuit. C'est je pense que c'est même pas imaginable pour les gens le nombre d'heures auxquelles je travaille, mais en fait, j'ai pas l'impression de travailler parce que c'est ma passion, ce sont mes passions parce que j'en ai plusieurs, et c'est ça aussi le secret de réaliser ses rêves. Quand on a choisi le juste rêve, celui qui est connecté à notre âme et notre cœur, on voit pas le temps passer, on a une énergie de malade. Je suis obligée de m'obliger à arrêter quand je vois qu'il est très tard. Je me force, sinon je continuerai.
Le petit truc has-been dont tu vantes quand même les mérites pour le bien de l'humanité. Moi, c'est vraiment qu'on s'entraide. C'est-à-dire que pour moi, ça fait un peu Miss Monde, Miss Univers, machin, mais moi, je pense qu'une personne d'ailleurs qui est sur le chemin de la réalisation de ses rêves va être beaucoup mieux dans sa peau, dans son corps, dans sa vie, et donc va plus vouloir aider les autres à aller sur le chemin de leur rêve, à avancer vers leur rêve, puisque cette personne sait ce que c'est, est en empathie, et aussi, comme elle est mieux dans sa peau et moins dans la jalousie, la comparaison, etc., va plus aider l'autre. Et l'autre, donc, va plus avancer, donc aidera l'autre, qui aidera l'autre, qui aidera l'autre. Donc, pour moi, on peut changer le monde en allant en direction de ses rêves. 5. Conseil SOS Express. On continue avec les conseils bien-être à tester pour en mettre plein la vue. Quel est ton conseil d'expert niveau facile pour devenir un élève brillant en 2-2 ? C'est vraiment de travailler son état d'esprit et accepter l'idée que tout est possible. Il y a des gens qui n'y croient pas. Mais parfois, par exemple, tu veux devenir acteur et tu t'imagines dans les plus grands films, c'est peut-être pas forcément dans les plus grands films que tu seras, mais tu peux être acteur. Et tu seras peut-être pas hyper connu, mais si ta passion c'est d'être acteur, c'est pas d'être hyper connu. Ou alors c'est un faux rêve qui est une compensation de manque que tu as. Mais ton vrai rêve, voilà. Donc, mais pour ça, il faut se dire que c'est possible. Souvent, on se dit que c'est possible pour les autres et pas nous. Non, c'est possible pour tout le monde. Mais maintenant, ça peut s'adapter aussi et il ne faut pas oublier ça aussi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment ? Commencer petit à petit et si, par exemple, tu veux devenir mannequin et tu fais du 56 en taille, tu peux devenir mannequin, mais il y a des mannequins grande taille. Enfin, on peut réadapter son rêve, ne surtout pas rester coincé quelque part. Autre exemple, le film Encore de Cédric Klapisch, en fait, montre l'exemple d'une danseuse classique qui a un accident qui ne peut plus danser la danse classique. Et moi, j'ai une amie qui a eu ça. Et en fait, elle s'est arrêtée parce que pour elle, c'est on ou off. Et du coup, dans sa tête, non, les rêves, ça se réalise pas, ça a été cassé, etc. Et dans le film de Cédric Klapisch, on voit que cette femme qui aussi part sur cette impossibilité va rencontrer des danseurs de danse contemporaine et va comprendre que oui, sa danse, sa passion, elle peut la faire différemment. C'est ça aussi, de s'adapter, de suivre le flow. On lui a proposé, elle y est allée. Elle n'a pas dit non, c'est que du classique. Elle y est allée. C'est être ouvert aux invitations de la vie, aux opportunités de la vie. La recette SOS en cas de galère que tu voudrais délivrer à tout le cosmos. C'est de se dire que, en fait, on a tous réussi des choses dans notre vie. On a tous eu des succès, des joies, des beaux moments de partage, etc., des gens qu'on aime et tout. Quand ça ne va pas dans la vie, rappelons-nous de tout ça. Et pour ça, pourquoi pas faire la liste exhaustive, au début ça fera 20, 30, 40, 100, 200 éléments de toutes les choses qu'on a réussi, dont on est fier, où on s'est étonné nous-mêmes, de tout ce qu'on aime dans notre vie, notre appart, nos amis, nos loisirs, de tout ce qui est positif dans notre vie, et faire une grande liste, et quand ça va pas trop, vraiment lire cette liste avec gratitude et se dire franchement notre vie elle est pas si pourrie que ça, il y a des hauts et des bas, mais les bas ils sont là pour nous permettre de mieux réfléchir à ce qu'on veut, et ce n'est jamais contre nous, c'est un cadeau si on arrive à en faire quelque chose. Donne-nous un scoop. Quel est le truc fastoche et pas chronophage que pourtant personne fait ? Une fois évidemment on a clarifié son rêve, et ça c'est très important, c'est une action par jour, en forme toujours, c'est-à-dire que si on fait une action petite ou grande en fonction du temps qu'on a en direction de son rêve, déjà au bout d'un mois, tu auras fait 30 actions, c'est impossible de ne pas avoir avancé. Et du coup on se dit « What ? J'ai fait ça en un mois !» Mais ça donne aussi des ailes. Donc c'est hyper vertueux, une action par jour, en forme toujours. C'est quoi les 3 gestes concrets à adopter au quotidien pour être le boss du sujet ? Déjà, ça paraît éloigné, mais ça n'est pas du tout. C'est prendre soin de son corps et de son âme, c'est-à-dire de son écologie personnelle. Ça veut dire, dans son corps ou comme dans sa tête, ne faire entrer que des choses bénéfiques, positives, c'est-à-dire l'alimentation, manger sain, faire du sport, etc. Mais dans son âme, c'est un moment, si tu écoutes les infos, en plus moi je suis journaliste, et que ça te fait du mal, arrête. Ça, c'est vraiment la chose absolument essentielle. Premier geste concret. Ensuite, c'est virer tout ce qu'il y a de négatif autour de nous.
que ce soit dans nos pensées, la psychologie positive, mais aussi des personnes qui vont nous dire « t'es pas capable, c'est pas possible, c'est impossible ». C'est des personnes qui nous parlent de leurs croyances. Elles font ce qu'elles veulent, c'est leur vie, mais en tout cas, on n'a pas à porter ça, ça ne nous appartient pas. Voilà. Et un autre geste concret, vraiment, c'est toujours la même chose. C'est une action par jour. C'est dans le livre. Et même moi, je continue à faire mon action par jour parce que ça marche à fond. Donc, je ne cesserai jamais de répéter une action par jour. Et notre rêve, il va avancer. Même si on n'est pas obligé, il faut surtout pas être trop pressé parce que chaque étape elle est belle et on construit. Et puis de toute façon, derrière un rêve, il y aura toujours un rêve. Donc si tu cours, tu passes ta vie à courir. Mais quand est-ce que tu profites? Donc tranquillement. Mais voilà, faites vos actions, vraiment, c'est important. Et enfin, le petit écart auquel on a largement le droit quand notre motivation se fait la malle. Eh bien, c'est se reposer en fait. C'est qu'il y a un moment, si on a choisi le bon rêve, parce que si on est sur le mauvais rêve et qu'on n'est pas motivé, voilà, si on n'a pas de motivation, c'est que peut-être il faudrait réfléchir à son rêve. Mais si on est dans un rêve essentiel pour nous et qu'à un moment on n'est pas motivé, juste on est crevé sans doute. Donc on a le droit de se reposer. Les gens qui courent après un rêve, parfois on est tellement à fond que parfois on ne sent pas notre fatigue. Moi, parfois, je travaille jusqu'à extinction des yeux, quoi. Et en fait, tout d'un coup, je me rends compte que mes yeux sont fermés. Je fais, oups, peut-être qu'il faudrait que je dorme. Mais voilà, se donner le temps parce qu'il faut pas oublier que quand on se repose, quand on arrête de travailler, notre cerveau défragmente un peu, prend du recul, range les choses à la bonne place. Et donc, on revient avec les idées beaucoup plus claires. Et donc, quelque part, quand on se repose, on travaille aussi pour ses rêves. Le pestacle, il est déjà fini? Bah non. La conversation avec mon invité continue sur le prochain épisode. À très vite sur le podcast Double Cosmos pour découvrir ma success story ordinaire. Et oui, tu viens d'écouter la version fast de la double interview Fast and Vast. Mais tu peux retrouver mon invité pour sa success story ordinaire d'expert bien-être sur la Vast Interview. Si tu as aimé cet épisode, dis-le moi en commentaire ou avec 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu veux m'aider, partage cet épisode à 2-3 personnes autour de toi. Moi, ça m'aide énormément. Et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en 1 minute si le sujet t'intéresse. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur 2 à 18h avec d'autres invités experts bien-être.